Bienvenue à toutes sur Happy and Healthy, le programme d'éducation à la santé des femmes, pensé par un médecin exclusivement basé sur la littérature scientifique et la recherche médicale. Aujourd'hui, mesdames, j'aimerais vous parler d'un sujet extrêmement important, c'est la suralimentation chronique. Et oui, c'est le fait de manger trop. C'est important parce qu'on en néglige grandement les effets sur la santé et que quand on parle de manger trop, on pense simplement au poids, mais pas à la santé en général, et c'est une grave erreur. Alors, dans la suralimentation chronique, dans le terme chronique, ça veut dire sur du long terme. C'est le fait de manger trop, même un peu trop chaque jour, mais sur du long terme, que ce soit votre mode de vie. Je ne parle pas de l'écart du repas de famille ou de la journée de l'Aïd ou voilà, de manger de temps en temps un peu trop. Ça, c'est pas un problème en soi puisqu'après le corps est capable en fait de réguler. D'accord? Mais quand on est en suralimentation chronique, on en fait un mode de vie et c'est extrêmement délétère. Alors, je voudrais déjà définir ce que c'est la suralimentation concrètement. C'est le fait d'ingérer, de manger plus de calories et de nutriments que ce dont votre corps a besoin. D'accord? Donc il y a une balance énergétique qui n'est pas respectée. Je mange plus que ce dont j'ai besoin. Je suis en excédent calorique. Et attention, cet excédent calorique, quel que soit le type d'alimentation. D'accord? Après, cet excédent calorique, nous le verrons après, en général, il est lié à l'alimentation ultra transformée dans nos pays modernes et c'est un facteur en plus de gravité surajouté sur la santé puisque cet excédent calorique est complètement vide sur le plan nutritionnel, voire même extrêmement délétère. Alors, pourquoi et comment la suralimentation chronique va vous rendre malade? Eh bien, je vous explique. On en revient toujours à nos fameuses mitochondries. Rappelez-vous, la mitochondrie, les mitochondries se trouvent dans toutes nos cellules. Alors, il y a une exception près, ce sont les globules rouges, mais globalement, retenez que toutes nos cellules sont dotées de mitochondries. Et les mitochondries, ce sont des petites centrales énergétiques indispensables à la vie et dont le dysfonctionnement est à l'origine, et on le découvre actuellement, de quasiment toutes les maladies, si ce n'est toutes les maladies. D'accord? Mais au plus il y a des recherches sur le sujet, au plus on se rend compte que toutes les maladies, que ce soit les maladies de l'œil, le diabète, les maladies du foie, le cancer, seraient a priori, d'après les dernières découvertes, des pathologies, des maladies de la mitochondrie. Eh bien, cette mitochondrie, comme je vous l'ai dit, est une centrale énergétique dont le rôle est de transformer l'énergie des calories que vous mangez en une énergie que vos cellules peuvent utiliser pour fonctionner et qui s'appelle l'ATP. D'accord? Parce que les cellules du corps, pour fonctionner, elles ne peuvent pas utiliser les glucides, les protéines, les lipides qu'on mange. Elles doivent utiliser de l'ATP. Et la mitochondrie, son travail, c'est de transformer ce qu'on mange en ATP pour que ce soit utilisé par le corps pour toutes ses fonctions et pour la vie, tout simplement. Alors, quand je mange trop, quand je suis en excédent calorique, les mitochondries, elles vont être saturées, en fait. Elles vont être sursollicitées. Vos mitochondries vont devoir travailler encore doublement, triplement pour pouvoir transformer toute cette alimentation, toutes ces calories en énergie et malheureusement, ça va être responsable de leur dysfonctionnement. Elles vont s'encrasser. Pourquoi? Parce que premièrement, il va y avoir une accumulation de ce qu'on appelle les sous-produits de métabolisation de la nourriture. D'accord? La métabolisation, c'est le fait de transformer la nourriture en ATP. Et c'est toute une cascade de réactions chimiques. Mais quand les mitochondries, elles sont saturées parce que vous mangez trop, il va y avoir une accumulation des sous-produits de métabolisation qui sont toxiques pour vos cellules et qui vont engendrer des maladies. Et deuxièmement, la mitochondrie, quand elle est sursollicitée et qu'elle travaille trop, elle va fabriquer des molécules qui sont très réactives et responsables du vieillissement que l'on appelle les radicaux libres. Donc vous allez avoir une accumulation de radicaux libres dans vos cellules et c'est ce que l'on appelle le stress oxydatif ou en d'autres termes le vieillissement. Et le stress oxydatif est responsable pareil de plein de maladies et d'un vieillissement prématuré de vos organes, par exemple dans l'œil, de la cataracte. D'accord? Donc ça c'est très important. Si je mange trop, je sursollicite mes mitochondries et donc j'accumule des déchets, des sous-produits, je génère des radicaux libres qui créent un stress oxydatif qui crée du vieillissement prématuré ainsi que des maladies. Par ailleurs, pour faire simple,
En fait, quand je suis en surcharge calorique parce que je mange trop, qu'est-ce qui va se passer? Donc, dysfonction de mes mitochondries et je vais devenir insulino-résistante. C'est-à-dire que mes cellules ne répondent plus à la sécrétion d'insuline après manger. D'accord? Résultat, risque de diabète. Cette insulino-résistance alors, va engendrer des taux d'insuline trop élevés qui vont mettre mon corps dans un état d'alerte, dans un état d'inflammation, qu'on dit l'inflammation de bas grade, et qui est le lit de beaucoup de maladies déjà inflammatoires, de la peau, comme l'acné, des articulations, comme l'arthrite, du tube digestif, comme la maladie de Crohn par exemple, et aussi le lit de certaines maladies, comme le cancer. Ok ? Ensuite, je génère à cause de cette inflammation chronique de bas grade du stress oxydatif aussi, comme nous l'avons vu, avec beaucoup de production de radicaux libres qui ne peuvent plus être tamponnés par les systèmes naturels du corps, d'accord? Parce qu'on fabrique toujours pour vivre des radicaux libres, mais quand c'est dans des proportions bien gardées, dans des proportions physiologiques, le corps est capable de tamponner. D'accord? Et quand on a une alimentation équilibrée et qu'on mange des antioxydants dans les fruits et les légumes, eh ben on bloque un peu ce processus de stress oxydatif. On vient tout simplement neutraliser ces radicaux libres. Dans la surcharge calorique chronique, je ne peux plus neutraliser l'excédent de radicaux libres produits. Résultat, stress oxydatif et vieillissement, comme nous l'avons vu. Et qui plus est, après tout ça, c'est toute une cascade biochimique dans le corps qui se termine en plus en syndrome métabolique. Le syndrome métabolique, c'est, vous savez, trop de ventre, trop de graisse abdominale, l'insulinorésistance, le diabète, l'hypertension artérielle, du cholestérol dans le sang, et tout ça, ça aboutit à quoi? À des maladies cardiovasculaires, les AVC, les infarctus du myocarde, et j'en passe. D'accord? Donc vraiment, l'idée aujourd'hui, c'est que vous compreniez que manger trop n'a pas d'impact que sur votre silhouette, mais sur votre espérance de vie et votre santé. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on parle de plus en plus de ce qu'on appelle le syndrome de la Western Diet ou le syndrome de la diète occidentale. Et en fait, ce syndrome est dû à une surcharge calorique. D'accord? Et qui plus est, alors il y a d'autres facteurs responsables de ce syndrome, avec notamment le fait de manger trop d'alimentation transformée. On le verra dans un autre épisode parce que c'est très important. Et donc une qualité calorique catastrophique, mais vraiment le problème, le pilier initial, c'est la surcharge calorique, le fait de manger trop. Et retenez bien que même si vous mangez trop de nourriture, entre guillemets, healthy, c'est quand même toxique, d'accord? Manger trop, ce n'est pas healthy, quand bien même vous mangeriez de la nourriture de très bonne qualité. Alors, ça nous met en lumière peut-être une voie de compréhension du verset 31 de Surat al-A'raf. Kulu washrabu wa la tusrifu. N'exagérez pas dans ce que vous mangez et ce que vous buvez. Alors, comment faire pour justement conscientiser nos apports caloriques et finalement, sans se rendre psychologiquement malade dans notre rapport à l'alimentation, comment faire pour réguler notre apport calorique? Eh bien, quelques petits conseils. La première chose, il faut absolument restreindre les produits ultra transformés. Encore une fois, je ferai un épisode spécifique là-dessus. Les produits ultra transformés. Quelques conseils. Alors, par définition, en fait, la définition en gros, c'est des produits qui sont transformés par l'industrie. D'accord? Et quelques petits conseils pour les reconnaître dans les supermarchés, pour les reconnaître dans votre alimentation quotidienne. Des conseils aussi à partager à vos enfants. C'est très important de les sensibiliser à ça parce que l'alimentation ultra transformée est aussi un des facteurs majeurs de l'explosion des maladies qu'on dit de civilisation, diabète, cancer, maladies inflammatoires et j'en passe. Alors, les produits ultra transformés, quand c'est emballé, empaqueté avec un code barre, en général, c'est ultra transformé même. Plus de 5 ingrédients, c'est ultra transformé. Et moi, je me dis aussi, ce que je transmets aux enfants, imaginez si vous montrez cet aliment à votre arrière-grand-mère et qu'elle ne serait pas capable de le reconnaître et pas même capable de reconnaître qu'il s'agisse de la nourriture, en général, c'est que c'est ultra transformé. Par exemple, des chocs à pic, ça n'existait pas à l'époque. Quatrième point, si ça ne pourrit pas dans un placard, en général, c'est que c'est ultra transformé. Parce que pouvoir garder un paquet de biscuits pendant 1 an dans un tiroir, dans le noir, sans que cela pourrisse, sans que ça perde son goût, en général, c'est que c'est pas très sain pour votre santé et que c'est un aliment qui n'est pas vraiment porteur de vitalité. Voilà, et dernier point de reconnaissance, en général, quand il y a de la publicité, évitez de le consommer.
Parce que voilà, tout simplement, la publicité, ce n'est pas pour votre intérêt santé. Voilà. Alors, deuxième chose, c'est les calories liquides. Franchement, les calories liquides, il est grand temps maintenant. On en a beaucoup parlé dans les médias, des boissons sucrées, des boissons gazeuses. Les calories liquides, ça n'apporte rien. C'est une consommation calorique passive qui fait exploser votre compteur calorique à la fin de la journée. Qui génère en plus, en fait, comme c'est des calories liquides, sans fibres, sans matrice alimentaire, et bien résultat, ça génère une grande charge glycémique, un index glycémique important. Donc la glycémie, quand vous buvez un jus ou un soda, augmente très vite. Et ça, c'est responsable de stress oxydatif aussi. Ça vous fait vieillir, tout simplement. Donc les grands pics de glycémie, ça vous fait vieillir. Troisième point, la taille de vos portions. Figurez-vous que dans les années 70, la taille d'une assiette standard était de 23 cm, alors qu'aujourd'hui, elle est de 29 cm. D'accord? Donc ça veut bien dire qu'on a augmenté progressivement les portions, la taille des portions de consommation. Alors un petit conseil, c'est que finalement, essayez de manger du moins dans des assiettes plus petites pour réduire vos portions, quitte ensuite à vous rajouter une portion, mais ça vous forcera à manger plus lentement et à être plus connecté à vos sensations de faim et de satiété. Voilà. Quatrième autre conseil, c'est ce qu'on appelle éviter la désynchronisation circadienne. C'est quoi? Ça veut dire rester synchronisé avec vos rythmes biologiques veille-sommeil et jour-nuit. Je voudrais vous parler notamment du syndrome du late eating syndrome, d'accord, un peu le syndrome du repas tardif, qui se traduit par une élévation de la glycémie à jeun, donc une élévation du risque de diabète, une élévation du poids et du risque d'obésité, une altération de la qualité du sommeil et des rythmes circadiens, des rythmes biologiques sur la journée chez les gens qui vont manger tardivement. Dans l'idéal, d'accord, d'après les différentes études, il faudrait s'arrêter de manger à 18 heures. Alors en fait, ça dépend surtout aussi de la saison parce que c'est lié à la lumière du jour, mais en moyenne, dans nos contrées, ce serait intéressant d'arrêter de manger à 18 heures. Alors ok, c'est pas forcément facile dans la vie quotidienne parce qu'on a une convivialité familiale, les enfants, les maris qui rentrent tard, je l'entends, mais n'abusez pas dans l'heure tardive du repas. Le snacking le soir, c'est vraiment très délétère pour la santé parce que l'impact métabolique et biologique de ces calories que vous allez ingérer est vraiment majeur et très néfaste pour votre santé. Alors un autre point, c'est le fait de manger devant des écrans. Les études ont montré que quand on mange devant un écran, on ingère 25 à 30% de calories en plus sans s'en rendre compte. C'est vraiment beaucoup. Donc plutôt que de vous connecter à vos réseaux sociaux ou à Netflix, connectez-vous à vous-même, à votre faim et à votre satiété. Et enfin, mangez lentement, mastiquez et mangez lentement. Ça vous permettra en fait tout simplement au cours du repas d'entendre les signaux de satiété que vous envoie votre corps. Parce que pendant le repas, la distension de l'estomac, entre autres, fait que vous allez générer des signaux hormonaux vers le cerveau qui vont vous dire « c'est bon, je suis repu, j'ai bien mangé, on s'arrête là ». Mais quand vous mangez trop vite, vous chantez ces mécanismes-là et vous vous déconnectez de ces sensations-là. C'est pareil quand vous êtes devant les écrans, vous déconnectez de ces sensations-là. C'est pareil pour les calories vides, vous absorbez les calories liquides, pardon, vous absorbez tellement de calories, vous les avalez tellement vite que vous chantez ces mécanismes-là. Donc vraiment, mangez lentement, évitez les écrans, réduisez la taille de vos assiettes, évitez les boissons sucrées et reconnaissez bien les produits ultra transformés. Et enfin, ne pas de snacking le soir avant de dormir. Ce sont des petites règles très simples mais qui auront un impact majeur, surtout en synergie, sur votre santé. Pour votre santé et votre silhouette, restez informés, abonnez-vous.